Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 15 février 2023. Et puis, il y a eu une certaine quantité d'activités, mais sur les marchés, je change de place, sur les marchés, ça ressemble pas mal à ce que c'était ce matin. On est revenu à zéro sur Nasdaq, mais le Dow est toujours en baisse, le SPY est en baisse, le TSX est en baisse, les ressources sont toutes en baisse aussi en même temps. Fait que il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a juste un bon petit paquet de titres d'exception, comme ça arrive très souvent. Après l'ouverture, quand les marchés sont en baisse, comme vous voyez ici, il y a eu Eli qui est remonté, il y a eu NIO qui est remonté, Ballard puis Plug qui ont fait des mouvements, Norwegian qui a fait un mouvement, un classique assez standard, pas des gros montants d'argent, là, 11,83 à 12,3, des mouvements de 20 cents, 25 cents, Norwegian a fait pareil. Puis, il y a eu les blockchains là, qui ont poussé un peu aussi ce matin. Le Southwest aussi du côté des airlines. Donc, c'est comme les mouvements habituels d'autour de 10 heures. Et puis, il y a eu aussi quelques cas durant l'avant-midi, comme TMDI sur Nasdaq, puis BZFD ici. Donc, des cas d'exception là, qui ont bougé après l'ouverture, dans leur cas eux autres. Il y en a pas, souvent les titres bougent avant l'ouverture. Ça fait que, donc, on va aller rejoindre Jocelyn sur les nouvelles. OK, j'ai un update des nouvelles ici. Il y a eu quelques consolidations ce matin, mais c'est déjà publié dans les nouvelles. Puis là, on retrouve Jocelyn. Bon midi, Jocelyn. Bonjour Michel, excuse-moi, je t'ai appelé à faire une vérification parce que
y a quelqu'un qui a envoyé une note comme quoi qu'il n'y avait pas de son, donc c'est ce que je vérifiais, là. Et, Donc, bon, les nouvelles. il y en a du son? Oui. Pardon? Il y en a du son? Oui, ben c'est ce que j'étais après vérifier, c'est pour ça que je tourne la tête, là. C'est ce que j'étais après vérifier. Ah, ouais, il y a du son. Tout est beau. Bon. Tout est beau. Il y a toujours une personne de temps en temps qui n'a pas de son. Ouais, ben, c'est toujours mieux vérifier pour s'assurer Oui, que oui, oui, c'est sûr. tout se déroule bien, là. Absolument. Donc, oui, donc ce matin, comme tu disais, on a eu 3 consolidations, COR, ATNX, CFRX. Donc, COR, c'était 1 pour 15, ATNX, c'était 1 pour 20, puis CFRX, 1 pour 80. Bon, il y a eu des macroéconomies. Le marché est en attente des macroéconomies ce matin. Donc, c'était les ventes au détail de base pour le mois de janvier aux États-Unis. De base, ça veut dire que c'est sans l'essence, sans l'énergie et sans l'alimentation. C'est les 2 grands secteurs là, qui ne sont pas inclus dans ça. Ça simplifie les choses pour la Fed, en fait, de faire les calculs et tout ça. Mais au Canada, c'est pareil. On attendait 8 dixièmes de pourcent et puis on a eu 2,3 %. Donc, à un moment donné, je me suis demandé s'il n'y avait pas une erreur à quelque part. Mais non, ça va avec ce qu'on attendait comme macroéconomie quand on regarde hier les données de l'inflation. Ça va avec ça. Et puis, les ventes au détail dans leur ensemble pour le mois de janvier aux États-Unis, on attendait 1,8 %. On a eu 3 %. Donc, plus haut qu'attendu encore là. Et puis, les inventaires de pétrole ce matin, ça a sorti à 10h30. On attendait 1 166 000 barils en réserve, en inventaire. Et puis, on a eu 16 millions. Évidemment, l'USO n'a pas réagi à ça, ou très peu, là, si je devrais même dire. Et puis, la première nouvelle après toutes ces données-là, c'est Tesla qui s'engage à ouvrir 7500 chargeurs aux États-Unis à d'autres véhicules électriques d'ici la fin 2024. En fait, c'est que Tesla, il y avait leur propre branchement, leurs propres affaires. Si vous arriviez avec un véhicule électrique autre qu'un Tesla, vous ne pouviez pas vous brancher, évidemment, pour avoir droit aux subventions gouvernementales américaines. Il a fallu que Tesla s'adapte. Il y avait des conditions qui ont été mises à ça. Et puis, une de ceux-là, c'est de se rendre compatible avec les autres fabricants de véhicules électriques. Et donc, c'est en ce qui concerne Tesla. Et puis, tu veux que je continue? Oui, oui. OK, donc l'autre nouvelle, c'était Bullfrog AI Holdings qui annonce le prix de son offre publique initiale de 1 million, près de 1 300 000 unités au prix de 6,5 unités. On parle des actions. 6,5 piastres par unité. Tout ça, c'est US. Pour un total d'environ 8,4 millions de dollars. Donc, Bullfrog, qui est une entreprise de technologie numérique pour la médecine de précision. Ils ont lancé leur nouveau IPO hier. Donc, puis la prochaine nouvelle, c'est CIDU Space, SIDU sur Nasdaq, qui a remporté un accord de plusieurs millions de dollars. On ne sait pas combien, ça a été non-disclosed. Donc, ça n'a pas été dit. Avec une organisation néerlandaise scientifique pour déployer et tester une technologie de communication laser à bord d'un satellite de CIDU Space. Donc, c'est pour les communications. Et puis, l'autre, c'était Airbnb. Donc, un analyste UBS du nom de Lloyd Wamsley, il fixe l'objectif de prix à 130 $. Donc, on partait de 114, on a monté à 130. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La dernière, je l'ai pris sur le fly ce matin. C'était Sera Prognostics, donc SERA sur Nasdaq, qui annonce les premiers résultats d'un essai qu'on appelle le AVERT
preterm qui est mené au Christiana Care à Wilmington, Delaware. Donc, en fait, c'est une étude là, qui est faite sur la santé maternelle et néonatale. C'est pour améliorer la santé là, des nouveau-nés puis des femmes enceintes. Là. Donc, ils fournissent des informations sur les biomarqueurs des grossesses aux médecins et aux patientes. Et c'est tout ce qu'on avait comme nouvelles jusqu'à maintenant. Merci pour les nouvelles, Justin. Ça me fait plaisir, Michel. Porte-toi bien, là. Ouais. Ça va être une émission assez courte parce que je file pas trop à midi. Puis de toute façon, il y a pas tant que ça de choses à dire. Et c'est juste les quelques cas d'exception qu'on vous a montré tantôt. Qui, en passant, le pétrole, il a continué à descendre tout l'avant-midi, puis les pétrolières aussi ont descendu tout l'avant-midi, d'ailleurs, comme toutes les ressources. Il y a juste les mines là, qui rebondissent un petit peu. Mais on est encore loin de la coupe aux lèvres, là. Je vais aller jeter un petit coup d'œil. On est dans une petite torpeur, là, une formation neutre, comme on voit ici là, sur l'indice, sur Hot Bay, puis sur First Quantum, un peu plus volatile sur First Quantum, puis sur Tech aussi en même temps. Ça fait que c'est le marché au complet qui est arrangé de même. Dans l'énergie, on a repris tout simplement la tendance baissière sur USO et aussi sur le gaz, il n'y a toujours pas de changement sur le gaz qui reste bien collé en bas. Il monte une journée, il descend l'autre journée, mais pour l'instant, il n'y a aucune direction. Et puis, c'est du pareil même pas mal partout. Regardez, dans l'uranium aussi, c'est des mouvements complètement neutres. Dans les matériaux, c'est plus à la baisse, par contre, les matériaux. Nutrient est en cycle baissier, s'en va irrémédiablement direct sur son support. L'or, qui était en décrochage ce matin, tout comme l'argent, à cause de l'or américain qui rebondissait. Et les titres d'affaires aussi. L'argent aussi a traversé son support. Dans la consommation de base ce matin, il y avait... attends un peu, pas lui... OK. Il y avait... les titres étaient en baisse avant l'ouverture, puis finalement, ils n'ont pas été en baisse. Hein? L'aube-là, puis l'aube-là, il était comme ça ce matin. Là, il s'est tout simplement replacé, parce qu'il y a aussi le métro qui a glissé puis qui a remonté. C'est à peu près tout ça qui se passe de ce côté-là. Dans les autos électriques, c'est aussi bien calme. Il y a Tesla qui est remonté au haut de sa formation neutre. Puis les autres, les Américaines, je vais prendre ça, tiens. Donc, c'est complètement neutre sur Ford, sur GM, sur LI, NIO. Donc, c'est sans mouvement, là. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans les autos électriques. Dans les composantes électriques, même si on a vu des petits mouvements tantôt sur Plug, puis Ballard. Je pense que ça a rapport un peu avec la nouvelle de Tesla, cette histoire-là de Blink Charging, puis de Charge Point Holding, puis Ballard Power System aussi, puis Plug Power. Donc, on pourrait dire qu'eux autres, on pourrait considérer un achat sur support pour ce groupe-là. Après ça, dans les airlines, c'est tranquille aussi, bien tranquille. Ils sont
neutres, toutes de côté. C'est pas ça. Dans les récréationnels, c'est pareil aussi. Les titres sont tous complètement neutres. Donc, on est un peu dans une torpeur là, de marché là, qui s'en va de nulle part là, pour le moment. On fait une petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Et bon retour. Bon, puis dans le cannabis, on rebondit une petite affaire. Puis dans les blockchains qui poussaient à la hausse là, ce matin à partir d'un support, les Mara et compagnie, là, il y a HUT aussi et ceux-là. Puis, c'est un semi-conducteur. Non, c'est pas un semi-conducteur. Et le lithium, c'est pareil. Le semi-conducteur aussi, c'est bien neutre. Puis, le lithium aussi est neutre. Donc, dans le fond, c'est surtout les composantes électriques. Puis, c'est en rapport avec. Jocelyn m'a confirmé que c'est en rapport avec l'annonce de Tesla là, ce matin. OK, je vais répondre à quelques questions, puis après, je vais terminer l'émission. Quelle est la résistance de HUT et selon vous, va-t-il s'y rendre? Ah, bien, possiblement. On va y retourner, là. HUT, là, HUT, parce qu'il y en a deux HUT, hein, au Canada et aux États-Unis, je pense. Oui, c'est ça. Ben, les deux. Ça fait que la résistance, c'est le haut, là. C'est complètement le haut de son graphique ici. S'il va se rendre, ben, possiblement, c'est jamais garanti. Donc, au Canada et aux États-Unis, là, il y a Toronto puis Nasdaq, là, il fait la même chose. Salut Michel, AEM, prochain support, 64$, ça c'est Agnico Eagle. AEM. Parce que il est loin dans le passé, là. On va checker ça ici. 64$, ben on est déjà là. Du 64, 65, là, ça ressemble pas mal. C'est comme, disons 65, là. Et puis c'est quoi la question? Aurais-tu du sens, ne détiens pas le titre regarde pour acquérir court terme. J'aimerais que tu regardes HEO à Toronto pour un go. Wow, attendez un peu, c'est deux stocks dans la même question, là. Pour l'instant, il n'y a pas de signal d'achat sur les orifères. Pas rien qu'à Agnico Eagle, la majorité des orifères, ils s'en vont par en bas, attendez que la correction soit finie. Puis HEO, H2O Innovation. Bon, lui, il peut être intéressant, excepté que c'est pas un début de cycle. Il commence à être avancé, là, parce que, regarde, on est complètement sur le haut de son couloir. Ça fait que les places favorables pour l'acheter auraient été au début du cycle, ou en tout cas proche du couloir, parce que là, on est rendu sur le haut d'un cycle et le haut de son couloir. Si QQQ passe les 310, il pourrait se rendre à 320. Éventuellement, oui. Il n'est pas rendu là, par contre. Ça, c'est combien, ça?
Les 308. Ça peut ressembler à ça. Ouais. Non, je ne fais pas de fièvre. 10 000 TMD à 25 cents. Bon, ça, c'est du temps médical, ça. Un peu. TMD. C'est bien ça. Puis on l'avait ce matin, 10 000 TMD à 25 cents. Puis là, il est à 40 cents à peu près. 41. Vendu la moitié à 35. Mis un stop à 30. Peut-être un petit peu bas, mais c'est une bonne idée de racheter à 41, 42. Ben non, ça c'est une très mauvaise idée. C'est toujours une mauvaise idée. Vous êtes dans une transaction, puis là, vous n'avez vendu, puis là, vous voulez en racheter. Ben, vous allez vous remettre à risque, peut-être même sur un top. Là. Je ne sais pas, moi je trouve jamais bon. Je trouve ça jamais bon. J'en parle dans ma formation que une transaction, on la joue au complet, puis après, ben, on recommence quand le temps revient propice. Bon, son autobus électrique, bon, fondamental, ratio coût-bénéfice de 10, tes commentaires sont en termes techniques. Oui, c'est sûr. J'ai jamais dit qu'on faisait l'analyse détaillée fondamentale des entreprises. Puis, en passant, un peu au Canada, là, oui. Bon. En tout cas, il ne se passe pas grand-chose. Ils ont beau dire qu'ils ont des bons fondamentaux, mais pour l'instant, en tout cas, ça s'en va nulle part. Et puis techniquement, ben, il n'y a pas de point d'entrée là-dessus, à moins qu'on vienne inverser la tendance et la résistance. Donc, ici, quelque part. Galaxy taxe. Galaxy sur taxe paye 4,5 ce matin avec objectif de 5,30. C'est un titre qui bouge souvent de 10 %. Oui, de temps en temps. GLXY. Non. On va mettre moins de données. Bon, pour l'instant, en tout cas, il ne s'en va pas de nulle part, là, parce que ça, c'est une petite formation neutre. Puis il a quand même brisé une grosse zone de support ici. Puis, en principe, il est encore dans une tendance baissière, là, Galaxy Digital Holding. Ça fait que on prendrait peut-être un petit peu de prudence ici. Là. Il est survendu, par contre. Donc, mais hop, il n'a pas l'air parti pour sortir de sa formation neutre, en tout cas. Il a l'air parti pour se dégonfler. À quel niveau le bull market sur le SPY et le QQQ? Ben, non, c'est assez simple, là. Quand ça va passer au-dessus de la formation qu'on présente, là. Est-ce que ça va le faire, par exemple? Ça, c'est la question qu'on se pose. Ça fait que quand ça va être clair. Pour l'instant, c'est pas très, très clair. Là, on parlait de voyons, c'est qu'il est, le SPY et QQQ. Bon. Ils sont tous les deux exactement la même formation, regardez là, tous les deux. OK? Donc, ça va être lorsqu'on va venir quelque part, passer par là, ici, là, quelque part. Puis en même temps, ben, le DAR aussi, peut-être, qui progresse. Puis il y a le TSX aussi qui est pareil comme... le marché ne semble pas encore vraiment tout à fait prêt à redécoller encore. Pas pour tout de suite, anyway.
Attends, là, je vais arrêter la barre de questions parce que il faut que j'arrête l'émission. Je regarde à nouveau l'achat de Well. Le V-E-L-L. Quand il passera, hein, ça fait quand même trois fois qu'il fait la tentative, là, avec les volumes en diminution, il ne risque pas de traverser. On va regarder ça, voir si on voit quelque chose ici. Le timing n'est pas encore tout à fait parfait, parce que, regarde, sa résistance est là, ça fait que quand est-ce qu'il va traverser ça? On va aller voir en 30 minutes. Bon. Il y a d'un côté, c'est positif. De l'autre côté, je trouve que il a l'air pas mal saturé, là, ici, là, lui, là. Il n'est pas très évident. Chose certaine, c'est qu'il ne commence pas quelque chose, là. C'est plutôt sur la fin. Il est un peu... me fait penser au graphique, justement le graphique de Nasdaq, là, qui n'est pas tout à fait clair où est-ce que ça va être le temps. Je pense que le temps n'est pas vraiment propice. Le marché est ennuyant, j'ai l'impression que les montagnes russes se pointent. Ouais, moi aussi. Bon. OK, Claude, il nous bombarde de ratio court-bénéfice, là, ce matin. La santé. Bon. Ça, c'est TMD, ça, c'est Bosch. Donc, ça devait être un résultat financier, hein, qu'à y voir de la manière qu'il a bougé ce matin. On va checker ça. Puis là, ils ont changé de CEO, Michel. Ils ont changé de CEO? Oui, ils ont fait revenir l'ancien CEO, un peu comme Disney a fait. Oui. En tout cas, il fait peut-être de la grosse performance, mais on ne peut pas dire que ça a été payant, Bosch, depuis un méchant bout de temps, là. Ça fait que par mesure de précaution, moi, en tout cas, j'attendrais qu'il passe, côté technique, qu'il passe les 12,5 $. Palantir vient de passer son support, c'est un achat. Palantir, PLTR. Ça, c'est un résultat financier, Palantir. PLTR. Comment il a dit ça? Bonjour, Michel Palantir vient de passer son support, c'est un achat. C'est pas un support qui a passé, c'est une résistance. Ça fait que le support, c'est les creux, puis la résistance, c'est les sommets. Écoutez, premièrement, c'est un résultat financier. Puis là, en plus de ça, il se retrouve sur le top d'un couloir, fait que ça n'en fait pas un beau signal d'achat. Ça aurait été beaucoup préférable soit sur le creux ici, ou soit hier au moment où il commençait à monter. Mais là, rendu là, vous risquez juste de vous faire pogner dans une correction, là. Bon, OK. Titan médical, on a parlé tantôt. Rateman, payé 1,99 à RET.A. C'est ça, je pense. RET.A. Il a fait une bonne ride dernièrement. Payé 1,99, il vaut 4,5 à la fin de décembre. Position à moyen terme. Il a vendu 20 de ma position à 4,43. Prochaine résistance. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de résistance. On est déjà sur un sommet. Mais j'en achèterai pas sur le haut d'un cycle comme ça. Surtout après avoir traversé son couloir de même. Il a bien performé, mais il y a beaucoup trop de chances de revenir à l'intérieur de ce couloir-là au cours des prochains jours ou semaines. Bon, pour moi, ça va s'arrêter là aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Puis Jocelyn va être avec vous cet après-midi à 14h.